jeunes pouvaient en plus se cacher. Nous n'avons pas de toilettes publiques à domicile. Vous voyez. Moi, mon impression sur ce film, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'initiative d'approche. J'ai très bien aimé ça. C'est la seule chose qui permettra l'intégration subsaharienne. Que l'autorité, que les ONG acceptent d'approcher, de venir vers. C'est vrai que les subsahariens, on a peur de venir vers l'autorité. L'autorité marocaine a ses principes. Les subsahariens, il y a 90%, ils ont peur de ne pas être refoulés, de ne pas avoir un problème avec l'autorité. Donc du coup, ils préfèrent rester casés dans leur trou. Donc pour que cette cohésion de vivre ensemble, l'intégration puisse se faire en bon terme, il faut que l'autorité arrive à donner le même exemple que cette vidéo vient de nous montrer, de venir vers l'approche, de commencer à faire le premier pas, pas seulement à donner du vivre, à manger, non. Ils ont commencé à donner du boulot, à former, c'est bien. Il y a un critère d'âge dans la formation des métiers. Si on arrive à voir, parce que tous ceux qui quittent l'Afrique, c'est parce que, ici, je m'excuse des termes, on est toujours en Afrique, tous ceux qui quittent chez lui pour venir vivre ailleurs, c'est un autre pays, pour aller émigrer dans un autre pays, c'est parce qu'il veut plus, il veut meilleur. Et ils ont déjà tous dépassé les 24 ans, les 25 ans. Donc si les critères d'âge de formation professionnelle sont bloqués à cet âge de 24, 25, ça ne va pas donner. Et j'invite encore l'autorité à faire des pas vers l'approche, à venir vers ces personnes, à essayer de gagner la confiance comme cette équipe vient de faire. Moi je connais bien M. Salah et je sais bien que son équipe, ils ont gagné la confiance et l'autorité encore peut faire plus. On veut juste traverser cette barrière. Nous sommes des lions, hein. Nous sommes des vrais lions. Écoutez, d'abord je félicite l'équipe de ENAS pour le beau travail qui a été fait. Et là c'est vraiment du beau travail de sensibilisation qui nous permet aujourd'hui, qui permet aussi à tout le peuple marocain de voir exactement ce qui se passait au niveau de Ouled-Tiane. Des jeunes qui sont là, désœuvrés, qui n'ont pas pu voir leur objectif atteint, qui n'ont pas pu franchir la frontière pour aller en Europe, qui ont été obligés de rester au Maroc, qui n'était pas à l'origine leur terre, en fait, leur terre d'immigration, la terre d'immigration souhaitée, qui était juste une terre de passage, mais aujourd'hui qui ont été obligés d'y rester et malheureusement qui vivent dans des situations précaires. Ils sont là, n'ont pas d'argent, n'ont pas de travail, donc ils sont obligés de s'adonner à des choses qui ne sont pas bonnes. Et aujourd'hui, le fait qu'Anas nous a permis de découvrir cette réalité du camp d'Ouled-Tiane nous permet de mieux comprendre aujourd'hui la problématique et qu'on puisse essayer d'aller vers les autorités pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cela. Qu'on puisse situer les responsabilités d'abord. Qu'est-ce qui a causé ces problèmes? Qu'est-ce qui a fait que ces jeunes ont quitté ces pays pour venir rester au Maroc? Qu'est-ce qui a fait aussi que ces jeunes voient leur espoir s'envoler? Donc à toutes ces questions, il faudrait qu'on puisse trouver des solutions. Et trouver des solutions, ce sera responsabiliser toute la chaîne de valeur, que tous les gens qui doivent intervenir par rapport à cela pour trouver des solutions puissent être sensibilisés et responsabilisés. Il faudrait que les pays qui ont eu des politiques qui n'ont pas permis l'insertion de ces jeunes puissent aujourd'hui travailler à créer ces plateformes afin que l'immigration puisse déjà s'arrêter, pour ne pas s'arrêter, mais que ça puisse être vraiment beaucoup plus sélectif, mais aussi que le pays d'accueil puisse vraiment essayer de trouver des solutions pour pouvoir insérer ces jeunes qui veulent rester. C'est-à-dire organiser peut-être une autre campagne de régularisation, mais après avoir identifié les compétences. Et si ces compétences ne sont pas suffisantes pour trouver du travail, qu'on essaie de travailler à donner beaucoup plus de compétences, à remettre à niveau les compétences de ces jeunes, afin de les insérer dans le tissu économique marocain. Nous sommes quand même en Afrique et je pense que cette ouverture se doit
quand on parle vraiment d'une Union africaine, il faudrait que ces échanges soient bien entretenus. Mais il faudrait aussi que nos autorités, les autorités subsahariennes qui sont ici au Maroc, jouent le jeu en se rapprochant de ces jeunes, désœuvrés, et mentalement les accompagner, mais aussi administrativement, leur donner des documents qui leur permettraient de pouvoir retourner chez eux, qui leur permettraient aussi de pouvoir prétendre à des cartes de séjour. Mais tant que ils n'ont pas ces sésames, ils ne pourront pas gagner leur vie dignement ici au Maroc. Donc vraiment c'est un plaidoyer et nous remercions encore ANAS et les invitons à aller beaucoup plus loin dans la recherche et dans la réalisation de ces objectifs qui sont purement humains.